Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Dalila M, alias Dia Medium. J'ai 41 ans. Dalila signifie guide, témoignage et preuve. Mon nom de famille signifie en kabyle le temps. Mes dons ont commencé à se manifester à 26 ans. Et plus les années passent, plus ils se développent. Je demande dans mes prières à être dans la vérité et toujours connecté au céleste. Donc là, vous pouvez apercevoir une photo de moi quand j'avais 26 ans. Donc j'avais 26 ans, mes dons commençaient à émaner. Pour l'instant, je peux être en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de manière permanente, en connexion avec l'archange Gabriel et avec le prophète Mahomet pour la plupart. Je préfère prévenir de suite, nous faisons une distinction entre des prénoms, Mahomet et Mohamed, au fur et à mesure des révélations recueillies. Pourquoi? Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos pour comprendre, dont ma clairaudience sur la sourate 3, la famille d'Imran. Ici, vous pouvez observer une tache de naissance, donc c'est la mienne. Elle est située sous l'omoplate gauche, au niveau de ma hanche, tout, ouais, bon. Tout comme il est dit dans des hadiths, mais pas en forme de myrte, mais plutôt de lotus. Donc ça ressemble à cela, fortement à cela. Je retranscris mes chants et révélations ici, sur ma chaîne La Vérité en parcimonie. Vous pouvez également visiter mon site internet Le Verger du Savoir Dissimulé sur Webnode. Après avoir lu la sourate 64, La Grande Perte, j'ai rédigé ceci. Je préviens directement, ce n'est pas de l'écriture automatique avec un stylo. J'appelle ça plus de l'écriture instinctive guidée. Ce sont des mots qui me parviennent directement en langue étrangère, arabe ou berbère, hébreu, allemand, italien et latin pour la plupart, que je n'ai pas forcément étudié ou du français. Je m'exprime par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je précise, je n'invoque personne. Des mots ensemble qui me parviennent, qui forment des phrases, puis des paragraphes. Je me permets de les traduire avec Google Traduction. Certains prénoms ou titres ne sont pas reconnus dans cette application dans certaines langues. Alors je remplace par Rachid ou Mohamed pour les prénoms masculins et Nadia et Fatima pour les prénoms féminins. Donc je vais commencer, la sourate n'est pas très longue, elle est plutôt assez courte. La sourate 64, la grande perte. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté et à lui les louanges, et il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée. Et vers lui est le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leurs actes? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que leur messager leur venait avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit: sont-ce des hommes qui nous guideront? Ils mécrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa entre crochets d'eux. Et Allah
se suffit à lui-même et il est digne de louange. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, entre crochets, le Coran, que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte, et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement, et quelle mauvaise destination. Nul malheur n'atteint entre crochets l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, entre crochets, Allah guide son cœur, Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et si vous vous détournez, trois points de suspension, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair, entre parenthèses, son message. Allah, nulle autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants, entre crochets, doivent s'en remettre. Ô, vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, entre crochets, une tentation. Prenez-y garde donc, mais si vous les excusez, passez leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous, et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde invisible et visible et il est le puissant, le sage. Voilà. Maintenant, nous allons voir les révélations. Donc, une fois que j'ai lu cette sourate, des mots me sont parvenus qui ont formé des phrases, qui ont formé des paragraphes en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est délicieux que ce soit une preuve de guidance, d'intention du Père, de santé, de femme envers Dieu, de femme au singulier, envers Dieu, d'or, de jeunesse, d'intention, une parole précieuse. De cette façon, nous cherchons de l'aide pour une personne stérile, Mahdi, Mahomet, car c'est un foyer de fièvre, c'est en effet un père. Cela signifie que la valeur est une entité éternelle. Elle est la fin de la valeur et son essence. Quelle campagne est la première qui est la plus précieuse à Dieu? Les valeurs en argent sont celles qui contiennent le Mahdi, en effet. Dieu est la preuve de son être. La mission est d'épuiser
La féminité, portez-les. En effet, Dieu est dans la féminité, comme la louange, les amoureux de lui, avec un L majuscule, Mahdi. Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. S'il y a un doute sur une mère avec une bouche d'or ou un chameau, alors elle est, pour Dieu, comme la louange, la dénomination. Certes, c'est là que nous gagnons de la valeur, c'est pourquoi le texte les insère avec l'intention qu'ils soient des hôtes invités. Invoquez-nous un Dieu qui a supprimé le mal de l'indécent. Son nom est, alors, ce n'est pas Rachid, j'ai oublié de corriger à ce niveau-là. Son nom est Jésus-Christ Alpha, mais c'est elle qui est morte. Le premier d'entre vous est un Dieu de l'évidence. Ah ouais, ok, j'ai compris. Je l'ai écrit 2 fois. Donc, c'est la même chose, on est d'accord? Oui, ok. Donc, je vais relire et on va essayer de faire des parallèles peut-être avec le passage du Coran, peut-être, que j'ai lu. On va essayer. On va essayer. J'essaye une nouvelle méthode. C'est délicieux que ce soit une preuve, pardon. C'est délicieux que ce soit une preuve de guidance, d'intention du Père, de santé, de femme envers Dieu, d'or, de jeunesse, d'intention, une parole précieuse. On va essayer de trouver à quel passage ça correspond. Je sais pas, je me concentre sur obéissez à Allah et obéissez au messager si vous vous détournez. Il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. C'est délicieux que ce soit une preuve de guidance, d'intention du Père, de santé, de femme envers Dieu, d'or, de jeunesse, d'intention, une parole précieuse. Je me laisse guider. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Je venais de vous dire que j'essaie de me laisser guider, que je me laisse guider, et je tombe sur ce passage. Est-ce qu'il y a un autre passage? On va essayer, hein? C'est délicieux que ce soit une preuve de guidance, d'intention du Père, de santé, de femme, envers Dieu, d'or, de jeunesse, d'intention, une parole précieuse. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc là, on a vu que entre la lumière, le Coran est entre crochets. Et moi, c'est vrai que je me base aussi sur le Coran pour avoir bien évidemment des révélations. Donc, je me base sur une certaine lumière. On va essayer le deuxième paragraphe. Je me laisse guider. De cette façon, nous cherchons de l'aide pour une personne stérile. Mahdi, Mahomet, car c'est un foyer de fièvre, c'est en effet un père. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement, et quelle mauvaise destination. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes,
et qu'ils ont dit, sont-ce des hommes qui nous guideront? Ils m'écrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa entre crochets d'eux. Et Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Je passe au troisième passage. Si je me permets d'employer cette nouvelle méthode, c'est parce que je vous cache pas que j'ai eu une personne hier qui a mis un commentaire sous ma vidéo en disant comme quoi que j'allais brûler, enfin en enfer quoi, parce que ce n'est pas de l'arabe. Donc moi je suis franche. Donc il me dit ce n'est pas de l'arabe et il me dit une phrase en arabe que j'ai rien compris parce que moi je comprends pas l'arabe. Ok, ce n'est pas de l'arabe, peut-être, mais ça n'empêche que Google Traduction le traduit et qu'il y a du sens dans mes phrases. Donc c'est peut-être pas de l'arabe. En tout cas, Google doit savoir c'est quelle langue puisqu'elle est traduisible. Moi, je ne cache rien. Je vous mets les phrases en français, je vous mets les phrases en phonétique et je vous mets les phrases en retranscription arabe, ce que me propose Google Traduction. D'accord? Donc forcément, il y a une traduction. Donc, je le dis bien. Est-ce que c'est du berbère? Est-ce que c'est de l'arabe? Ou est-ce que c'est pas un mélange des deux? C'est peut-être la langue d'origine. Comme diraient les musulmans, Allah wa'alem. D'accord? Mais moi, j'ai un petit soupçon sur ça. Je me dis que les gens qui sont arabes, qui connaissent l'arabe et qui se disent à leur grande surprise, mais ce n'est pas de l'arabe, déjà, il y a une personne, je n'ai pas pu le vérifier, qui m'a dit que je m'exprimerais en égyptien, d'une certaine langue égyptienne, par rapport à l'intonation. Parce qu'il m'a expliqué que la phonétique et la retranscription arabe, elle est prononcée d'une certaine façon et c'est prononcé à la manière égyptienne. Mais je n'ai pas de certitude. Car comme je vous le dis, je ne connais pas l'arabe, je ne connais pas le berbère, je suis d'origine algérienne kabyle. Donc je comprends un peu le kabyle, plus que je ne le parle. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc du coup, j'ai décidé d'employer une nouvelle méthode, parce que je vous cache pas que qu'est-ce que j'ai fait pour répondre à ce monsieur, avec tout le respect que je lui dois, même s'il m'a souhaité de brûler, hein, en enfer, je lui ai simplement répondu avec une phrase en langue, encore une fois, en berbère ou en arabe ou un mélange des deux, et je lui ai mis la traduction. Voilà. Donc je continue. Cela signifie que la valeur, donc je me laisse guider. Cela signifie que la valeur est une entité éternelle. Elle est la fin de la valeur et son essence. Donc là, je suis tombée sur ça. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres. Donc moi, en l'occurrence, excusez-moi, mais c'est ce que je fais. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est d'éveiller les consciences. Donc, je pratique ces bonnes œuvres. Il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ensuite, je continue, je me laisse guider. Quelle campagne est la première qui est la plus précieuse à Dieu? Les valeurs en argent sont celles qui contiennent le Mahdi. En effet, Dieu est la preuve de son être.
Il en est ainsi parce que leur messager leur venait avec des preuves évidentes. Voyez bien que je suis vraiment bien guidée. Je parle de preuves dans le passage et directement je m'arrête sur il en est ainsi parce que leur messager leur venait avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit sont-ce des hommes qui nous guideront? Ils m'écrurent alors et se détournèrent et Allah se passa d'eux et Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Un autre passage peut-être? Je me laisse guider. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leurs actes? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Ma phrase c'était quoi? Quelle campagne est la première qui est la plus précieuse à Dieu? Les valeurs en argent sont celles qui contiennent le Mahdi. En effet, Dieu est la preuve de son être. Et j'évoquais la nouvelle dans le passage du Coran, de la sourate. La nouvelle, la bonne nouvelle, la nouvelle, la bonne nouvelle, la nouvelle. La mission est d'épuiser la féminité. Portez-les, en effet, Dieu est dans la féminité comme la louange, les amoureux de lui, Mahdi. Encore une fois, je lis. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leurs actes? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit, sont-ce des hommes qui nous guideront? Ils mécrurent alors et se détournèrent et Allah se passa d'eux et Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Ouais, j'arrête pas de tomber sur ça. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leurs actes? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Ok, je continue. La mise, non, ça c'est déjà fait. Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. S'il y a un doute sur une mère avec une bouche d'or ou un chameau, alors elle est pour Dieu comme la louange, la dénomination. Je me laisse guider. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, entre crochets, le Coran, que nous avons fait descendre. La lumière que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ma phrase c'était Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. S'il y a un doute sur une mère avec une bouche d'or ou un chameau, alors elle est pour Dieu, comme la louange, la dénomination. Selon la sourate, un énorme succès. Ce sera un énorme succès. Certes, c'est là que nous gagnons de la valeur. C'est pourquoi le texte les insère avec l'intention qu'ils soient des hôtes invités. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Allah, nulle autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. C'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. C'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Et moi j'ai lu quoi? Certes, c'est là que nous gagnons de la valeur, c'est pourquoi le texte les insère avec l'intention qu'ils soient des hôtes
invité. Ensuite, invoquez-nous un Dieu qui a supprimé le mal de l'indécent. Son nom est Jésus-Christ, Alpha, mais c'est elle qui est morte. Le premier d'entre vous est un Dieu de l'évidence. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur, Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager, et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Donc, je vais répéter une dernière fois, 100 mètres de passage du Coran. Je sais pas si je vais le faire pour chaque sourate, ça. Ça peut être intéressant. Peut-être, oui, on verra. Donc, c'est délicieux que ce soit une preuve de guidance, d'intention du Père, de santé, de femme envers Dieu, d'or, de jeunesse, d'intention, une parole précieuse. De cette façon, nous cherchons de l'aide pour une personne stérile, Mahdi, Mahomet, car c'est un foyer de fièvre, c'est en effet un père. Cela signifie que la valeur est une entité éternelle. Elle est la fin de la valeur et son essence. Quelle campagne est la première qui est la plus précieuse à Dieu? Les valeurs en argent sont celles qui contiennent le Mahdi. En effet, Dieu est la preuve de son être. La mission est d'épuiser la féminité. Portez-les. En effet, Dieu est dans la féminité comme la louange, les amoureux de lui, avec un L majuscule, Mahdi. Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. S'il y a un doute sur une mère avec une bouche d'or ou un chameau, alors elle est pour Dieu comme la louange, la dénomination. Certes, c'est là que nous gagnons de la valeur, c'est pourquoi le texte les insère avec l'intention qu'ils soient des hôtes invités. Invoquez-nous un Dieu qui a supprimé le mal de l'indécent. Son nom est Jésus-Christ, Alpha, mais c'est elle qui est morte. Le premier d'entre vous est un Dieu de l'évidence. Et il y a un passage qui me vient là d'un coup, là. C'est par rapport à de cette façon, nous cherchons de l'aide pour une personne stérile, Mahdi, Mahomet, car c'est un foyer de fièvre, c'est en effet un père. Et le passage qui m'est venu, est-ce que je vais le retrouver? Parce que là, attendez. En fait, c'est le passage, je crois, si je confonds pas, hein, je crois que c'est à la fin. Euh, voilà, c'est ça. Désolée. Et en plus, j'étais pratiquement tombée dessus quand j'ai dit, allez, je me laisse guider. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Écoutez, obéissez. On a parlé d'un foyer de fièvre, hein, en fièvre. Un foyer, moi, ça m'a fait penser à la famille. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. D'accord? Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah, cependant, est très reconnaissant et indulgent. Par contre, le passage que je cherche, voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Donc possible d'être induit en erreur par son propre sang, possible d'avoir le sentiment d'être induit en erreur par sa propre progéniture, par exemple. Dans mon cas et ma famille.
Prenez-y garde donc. Donc ils y prennent garde. Mais si vous les excusez, passez leurs fautes et leur pardonnez, sachez, pardon, pourquoi je dis Sacha à chaque fois? C'est la deuxième fois que je dis Sacha. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Donc, il se peut que la famille soit pas du tout d'accord, étant donné que, selon eux, l'erreur n'est pas humaine. On ne peut pas commettre de péché quand on a une mission. Et là, il est écrit, prenez-y garde donc, mais si vous les excusez, passez leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Maintenant, je vous montre. Elle va durer longtemps, celle-là, par rapport aux autres vidéos, mais au moins, je me suis laissé guider. Bon. Et ensuite, j'ai fait appel à sans me faire guider, j'ai fait appel à ma logique pour le dernier passage que je vous ai cité. Pour vous prouver que j'ai quand même un cerveau, quoi. Donc, en phonétique, j'entendis pas ça. Alors, en phonétique, donc, je m'excuse. Non, je ne devrais pas m'excuser si ce n'est pas de l'arabe. Moi, c'est dans la langue que j'ai eu la révélation. Donc, c'est traduisible avec Google Traduction. Ça a du sens. Je ne parle pas d'une chaise quand je veux parler d'une table. Enfin bref, vous m'avez comprise. Donc, voici en phonétique. En retranscription arabe, bien sûr, j'ai relevé que les passages où il n'y a pas de prénom, puisque les prénoms certains prénoms ne sont pas reconnus par certaines langues de Google Traduction, comme je l'ai dit en introduction. Et enfin, je lis. Ne sait-on jamais, peut-être que si je lis, ça va peut-être en interpeller certains qui diront, mais oui, je vois que c'est quelle langue. On ne sait jamais. Donc, Shahi, Fi, Inha, Dalila, Ulhadi, Nih, Ib, Shahnudi, Il Allah, Dihab, Shab, Nidi, Kalima, Ulhina, Qima. Bahadi, Shuhin, Instishad, Iqima, Duhin, I Mahdi, Maome, Kunha, Dahluzi, Alhima, Dish, Ab, In, Allah. Keh, Imdinir, Dahluzi, Alqima, Unha, Kahnida, Abadi, Inha, Inudhi, Alqima, Kunha, Kenmiha. Ashe, Rif, Ulhi, Ahnahvi, Ind, Allah, Al-Vadi, Qimha, Dashali, Ulbida, Mahdi, In Allah, Dalila, Kunhi. Al-Bida, Inhaq, Inuda, El, Bisi, Inhimi, Dashami, In Allah, Ufba, Inuda, Kahimi, Dishak, Lah, Mahdi. Jésus-Christ, Illah, Il, Allah, Unshaq, Bivim, Idahbiya, Il, Etun, Vehi, In Allah, Kahimi Dushad, Dah, Nihi. Hatuma, Inha, Qin, Nihza, Ulqima, Vihla, El Nusi, I, Dasi, Behem, Niya, Ni, Kunhimi, Desheb, Diva. Douhe, Na, Ilha, Kehn, Udi, El-Badim, I, Mha, Jésus-Christ, Ulefa, Kinha, Kenmida, Ulqemi, Illah, Dalila. Voilà, donc, si vous aimez ce que je fais, ou simplement vous voulez aussi m'encourager, n'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous en remercie. Merci pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne. Je remercie également très sincèrement les nouveaux abonnés qui s'abonnent à ma chaîne.
Et puis, ceux qui me suivent, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. Allez sur mon site internet si vous le pouvez. La vérité, non, la vérité en parcimonie, c'est la chaîne YouTube. Le verger du savoir dissimulé sur Webnode. J'essaye de mettre, je vais remettre à jour mon site internet pour mettre un maximum de vidéos. Il y en a quand même plus de 180 triées avec des titres et des sous-titres pour que ce soit plus simple pour que vous vous y retrouviez. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Au revoir.